Ok, la Bible dit ici que si tu es fidèle dans les petites choses, qu'est-ce que Dieu va faire? On va te faire confiance pour des grandes choses. Ça, le moment que vous êtes à l'école, Dieu est en train de voir fidèle dans les petites choses. Les toutes petites choses. Les toutes petites choses que tu fais en tant que serviteur. D'abord, on commence par les leçons que tu reçois ici. On te donne des leçons. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec des leçons là qu'on te donne? Dans les petites choses que tu fais, Dieu va te donner des choses importantes. Amen. Parce qu'il y a souvent les gens qui sont négligents. Ils négligent ce qu'on leur donne, mais ils vont, moi c'est moi qui devais être à la place de tel. Moi c'est moi qui devais être à la place de tel. Qu'est-ce que tu fais avec les petites choses là? Et les petites choses, on dit aussi que si on te confie des petites choses et que tu prends soin des petites choses qu'on te donne, ainsi Dieu va te donner des choses importantes. Peut-être on te dit, toi ton travail dans l'église, c'est seulement arranger les câbles là. C'est comme une petite chose. Dieu veut voir comment tu veux être fidèle dans la petite chose qu'il t'a confiée. Toi, peut-être la petite chose, c'est seulement arriver à l'église à temps et mettre les choses, les chaises en ordre. Tu mets les choses, tu classes les chaises en ordre. Si tu es fidèle, les gens pensent que je vais avoir l'onction. La Bible dit, si tu fais ça, le serviteur fidèle est plus que le maître. Ce n'est pas seulement comme ça, abracadabra, tu deviens plus que le maître. Ce n'est pas comme ça. Montre comment tu es fidèle dans les petites choses là que tu fais. Peut-être ton travail à l'église, c'est seulement servir le café au pasteur. Montre comment tu es fidèle dans la petite chose que tu fais. Peut-être ton travail, c'est d'aider les gens avec le transport. Prendre les gens ici, les déposer là-bas. Montre comment tu es fidèle dans les petites choses. C'est ainsi que Dieu va te donner les grandes choses. Au niveau où nous sommes maintenant, Dieu est en train de tester et voir notre niveau de fidélité. Amen. Il y a le fidélomètre. Vous connaissez le fidélomètre? Amen. C'est ce que Dieu met. Regarde là-dessus de toi, il y a le fidélomètre. Dieu regarde c'est combien. Peut-être le minimum c'est 10. Dieu regarde c'est encore à 1. Dieu veut que ça monte encore. C'est pourquoi tu vas voir dans l'église, vous suivez l'école ensemble. Tu vas voir quelqu'un, il va rapidement, il commence à prêcher bien, il fait ça. Non, ce n'est pas que le pasteur lui a imposé les mains plus que tout le monde. C'est parce qu'il a compris que si je suis fidèle dans les petites choses, Dieu va me donner les choses importantes. Si tu es fidèle dans ce qui est à autrui, qu'est-ce qui est à autrui? Cette église, ce n'est pas encore pour toi, c'est à autrui. Amen. Ça appartient au pasteur. C'est lui qui est le chef. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, ainsi Dieu va te donner à toi. Amen. Sois fidèle dans l'onction qui est dans les pasteurs, ainsi Dieu va te donner l'onction sur toi. Amen. Souvent nous croyons que c'est la magie, je vais jeûner 21 jours, tu vas jeûner 21 jours, on va t'imposer les mains, tu attrapes la calvitie, rien ne va arriver. Parce que la Bible, il faut respecter. Dieu, il faut marcher avec Dieu dans ses principes. Amen. Tu ne peux pas sauter les principes de Dieu. Amen. Sois fidèle dans les petites choses. Quelles sont les petites choses aussi? J'ai dit que nous qui sommes ici dans le groupe, nous devons montrer vraiment, influencer l'église. La Bible dit, vous soyez d'abord à Jérusalem. Après Jérusalem, c'est ainsi, ils sont partis. Amen. Nous influençons d'abord notre église par notre présence. Tu es serviteur, on ne voit pas l'intercession. Il y a ceci, c'est là, tu n'es pas là. Sois fidèle dans les petites choses là que tu fais maintenant. Ainsi, Dieu va te donner les choses importantes. Amen. Tu es serviteur, tu arrives à l'église après tout le monde. Ne viens pas m'imposer les mains. Qui va avoir confiance en toi? Les gens te voient, tu arrives toujours en retard à l'église. Tu ne fais rien, tout est prêt. Tu viens seulement, tu t'assois à table pour manger. Et puis demain, tu viens imposer quelqu'un les mains. La personne va te regarder. Mon frère, enlève ta main. Il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui m'a dit, c'est le bishop, je crois. Ils étaient quelque part en train de poser les mains. Oui, le bishop m'a dit. C'est le bishop qui m'a dit. Il est parti au Canada. Alors, il était dans l'église en train de poser les gens les mains. Un serviteur de l'église aussi est parti. Il impose les mains à une sœur de l'église. La sœur ouvre les yeux et voit le serviteur. Il a dit, toi, tu m'imposes la main. Enlève ta main maintenant. Le bishop a dit là, il a eu envie de rire. Enlève ta main maintenant. Sors au devant de moi maintenant. Et le serviteur est parti. Pourquoi? Parce que les gens connaissent que tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui. Ne viens pas m'imposer les mains. Les gens voient la vie du pasteur. Ils connaissent comment le pasteur se donne. Ils connaissent ce que le pasteur fait dans l'église. Si nous sommes tous là, parce que le pasteur, Dieu a mis ça dans son... Depuis qu'il était dans le sein de sa mère, quand il était dans le ventre de sa mère, Dieu vous voyez vous dans le sein. Parce que Dieu dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu le voyait, vous voyez déjà en lui. Maintenant, il a fait un travail, vous êtes sortis. Les gens, ils savent que cet homme-là s'est donné. C'est pourquoi il y a ça et ça et ça.
Et les gens là veulent vous voir comme lui. Pourquoi on appelait les disciples les chrétiens? Parce qu'on dit ils agissaient, ils parlaient comme Jésus-Christ. Les gens là qu'on est partis arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémani. Pourquoi ils ont utilisé Judas? Parce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître les disciples. Ils se ressemblaient tous. Amen. Comment est-ce qu'on va attraper Jésus? Ils se ressemblent tous. Donc il faut que l'un d'eux vienne nous donner la précision. Il dit, je vais baiser quelqu'un. Celui que je vais baiser, c'est lui le Christ. Il a baisé le Christ. Ils n'ont pas reconnu, ça c'est Pierre, ça c'est Barthélemy, ça c'est André. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblaient. Ils ressemblaient à Jésus. Amen. Quand vous êtes là, fidèles à lui, Dieu va prendre l'onction qui était sur Moïse et mettre sur les 70. Amen. Dieu va prendre l'onction qui est sur lui et mettre sur vous. Ainsi les gens vont dire, ah, il prêche comme le pasteur Guilain. Il rit comme le pasteur Guilain. Il met les mains dans la poche comme le pasteur. Amen. On m'a dit que le pasteur Guilain, quand il prêche, il est comme les bishops au PC. La Bible dit, si tu es fidèle à celui-là, Dieu va prendre ce qui est sur le bishop, il met sur lui. Maintenant, ce qui est là, l'onction, c'est comme une rivière. Il va prendre, il va mettre sur quelqu'un. Quelques années après, celui-là, ça se transmet de génération en génération parce que tu es fidèle.